la dernière vidéo, où Kunst, nous parlions de l'art des installations et l'archétype de ces artistes, c'est Künstler. Ça reste bien sûr l'allemand Joseph Beuys. Beuys, jamais vu un type à qui un chapeau allait aussi bien à un chapeau de type hybride entre Fedora et Hombourg, un prolongement de son corps, de son être, beaucoup plus qu'une parure ou une protection. Entre Fedora et Hombourg, entre X et Y, entre vérité et mensonge, voilà l'impression aussi que nous fait cet artiste, peut-être, mais également entre art véritable et charlatanisme. Bon alors, si c'est un charlatan, un ancien membre de la Luftwaffe, qui a en grande partie trafiqué sa biographie, un faiseur d'objets dans la grande tradition de Duchamp et du groupe Fluxus, en gros, si je n'aime pas ce monsieur et que je m'en méfie, pourquoi en parler juste avant deux autres artistes que j'aime, eux, totalement? Eh bien, pour cette image, et j'ajoute pour cette image seulement, le diable sait pourquoi, cette image tirée des 3 jours passés par Beuys avec un coyote dans une galerie new-yorkaise me plaît, elle aussi, absolument. Pas de vains propos sur la symbolique très datée de cette performance. L'homme blanc contre les Indiens, contre les Vietnamiens, l'homme contre la nature, etc. Non, juste cette image, c'est ce que je demande à un artiste, ce coup de poing dans le cœur. Seconde session poétique, un artiste qu'on a déjà rencontré, Adrien Vescovi. On va développer un peu. Encore une fois, ce qui m'intéresse dans cette œuvre, c'est uniquement ce que je reçois, ce que j'en perçois, sans trop me préoccuper des motivations profondes de l'artiste. Au-delà des formes et des matériaux utilisés, c'est ce qui me semble important, c'est ce qui résulte au niveau de l'espace construit, dans les entrepôts, les ateliers, les galeries, où sont exposés les Kunst de Vescovi. L'espace est amolli, comme du pain trempé dans du lait. Les tissus enveloppent l'air et le peuple de songes lumineux. On peut songer aux rideaux d'une fenêtre entr'ouverte, aux tons superposés, draps soulevés par le vent sur une corde à linge, un pont de lessive entre deux façades napolitaines, les étendards qui battent dans l'air avant la bataille, de la dentelle sur les cuisses d'une femme. Le voile tendu métamorphose le mur et en fait une entrée. Les draps composés dans l'espace ouvert du lieu d'exposition montrent des passages aussi mystérieux que le sésame des contes. Et partout, toujours, on entend le froissement délicieux des tissus caressés par les souffles. Vescovi compose un univers où l'on n'entre pas, mais dans lequel on se glisse, les draps légers du lit en été, l'eau d'une fontaine dans laquelle on s'immerge à l'ombre des ramures. Quelque chose de mobile, de mélodieux, un espace où les objets durs du monde
sont remplacés par leur ombre flottante, miroitante, ainsi peut-être qu'aux portes du paradis. C'est-à-dire à tout ce que suggère le voile, le tissu, dans ses combinaisons avec le corps, le bâti ou la nature. En 2012, Delphine Gigou-Martin m'avait invité pour l'inauguration de la chapelle Saint-Jacques à Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne, un nouveau centre d'art contemporain. Alors je devais lire l'un de mes textes et elle dessinait sur un mur un décor floral inspiré par mes mots. C'est ce qu'on appelle une performance. Et c'est surtout ma première rencontre avec une plasticienne d'une extraordinaire originalité. Dans la soirée, suite à notre prestation, je vis courir sur la façade d'une église d'en face des animaux projetés par une lanterne magique. J'entrais dans l'univers incomparable d'une artiste sachant mêler les formes et les mythes, les signes et les arcanes avec une puissance parfois dérangeante. Les yeux fixes de ces animaux naturalisés portent sur nous un questionnement sans fin. Voyez l'art de Delphine Gigou-Martin et entrer dans son monde d'animaux figés dans un saut, un mouvement, un regard perdu, retrouvé dans la seconde qui le fige. Écoutez le bruit des fontaines, suivez les statues, les fleuves, longez les murs et les forêts. Logez dans cette auberge sans nom qui fait bruits et silence à l'enseigne de l'artiste.